Jaya Sutagara Pashudra Vinabandhushu Atmajaya Sutagara Pashudravina Bandhushu Raje Chavikare Nityam Virudam Mamatam Jao Raje Savikare Nityam Virudham Mamatam Jahu. Merci. Traduction. Parikshit perdit tout attrait pour ses possessions, pour son identification avec son corps, pour sa femme, ses fils, son palais, ses batailles, sa fortune, ses parents et son royaume, qui était totalement libre de tout problème. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, le mot Atma signifie corps. Bien que par la grâce du Seigneur, en monarque, Parikshit possédait toutes les commodités matérielles, il put également, par sa miséricorde, trancher tout lien avec la matière, par l'écoute attentive du Srimad Bhagavatam, à travers un maître spirituel authentique tel que Shukadev. Omaganati Mirandasya Gananganam Sharam Sharakayan Shakshu Militam Yena Tasme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Je n'avais pas du tout prévu de parler aujourd'hui. Je pensais que c'était notre très chère sœur Radha qui allait partager des beaux divertissements aujourd'hui. Mais c'est toujours un service qui est extrêmement particulier que de pouvoir avoir l'opportunité de glorifier la personne suprême, celui qui a des qualités infinies. Comme expliquait Govinda Maharaj l'autre jour, un sourire est extrêmement enchanteresque, le plus beau de tous les sourires, et que les bhaktas, que les purs dévots goûtent à travers le chant cette douceur que le Seigneur a dans sa personne, à travers ses gestes, son regard et ses divertissements. Donc même si on n'est pas qualifié, même si on n'a rien préparé, même si on ne sait pas quoi dire, si on est tellement déchu, peu importe, l'opportunité de parler pour glorifier le Seigneur suprême, c'est quelque chose de tellement particulier. Parce qu'on offre un service au Vaishnav, on offre un service au Bhagavatam, parce qu'on est juste comme des perroquets. On répète ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris, et on le répète pour le plaisir de notre maître spirituel et du Seigneur suprême. En chantant les pranams, il y a un divertissement qui est en lien avec ce verset qui m'est venu par la grâce du Seigneur en mémoire. Un jour, il y avait un brahmana et il était vraiment... il habitait dans un temple, dans un ashram. Et puis, comme expliquent les Vaishnavas, quand on commence à pratiquer le service de dévotion,
c'est comme si on allumait un feu dans une forêt. Et quand on allume ce feu, alors il y a d'innombrables animaux qui sortent de cette forêt. Et ces animaux, ils sont représentés comme la concupiscence, l'envie, la jalousie, la colère, la cruauté, tellement de anartha, de choses indésirables qui ressortent. Parce que là où il y a la bhakti, alors il ne peut pas y avoir toutes ces choses. Donc naturellement, ces choses ressortent. Donc parfois, on peut se retrouver dans un temple, on peut se retrouver entouré de dévots et être dominé par toutes ces choses. Parce que c'est normal, c'est un processus qui est graduel. On est dans une science. La bhakti, la dévotion, c'est une science. C'est quelque chose qui est extrêmement scientifique, extrêmement précis, que les acharyas ont vraiment décrit avec précision, par toutes les étapes par lesquelles on passe. Et bien qu'on peut penser être puissant, qu'on peut penser avoir de la dévotion dans son cœur, qu'on peut penser connaître toutes les écritures, on passe tous par le même processus, parce que c'est scientifique. À part quelques rares âmes qui sont des associés éternels du Seigneur, qui viennent dans ce monde pour nous montrer un exemple, comment pratiquer le service de dévotion. Et j'écoutais ce matin une glorification justement des gloires des Vaishnavas. Parce que même si les Vaishnavas, ils sont libérés, ils sont des purs dévots, ils passent quand même par des difficultés. Mais pourquoi ils passent par ces difficultés? Pour nous montrer un exemple, comment nous-mêmes aussi passer ces difficultés qu'on a dans notre vie. Mais ils ne sont pas affectés. Ils sont toujours conscients de Krishna, fixés sur les pieds par les lotus du Seigneur suprême, absorbés intérieurement dans leur chant, dans leur bhajan. Bien qu'extérieurement, on peut voir des difficultés, on peut voir des personnes qui sont peut-être, comme Rupa Goswami explique, boiteux, avoir une maladie ou un corps qui peut être déformé, qui peut même paraître, qui même extérieurement peut ne pas être très attirant. On ne doit pas prêter attention à l'aspect externe d'un tel dévot, parce que son cœur et sa dévotion et l'amour que Krishna a pour cette personne et l'amour que cette personne a pour Krishna, elle est incommensurable. Elle n'est pas de ce monde. C'est dans la transcendance que ça se passe. Donc on doit faire attention de ne pas juger un Vaishnava à son aspect externe. Mais nous, en tant que sadhaka, en tant qu'apprenti dévot du Seigneur, quand on vit dans un temple, parfois il y a des choses qui remuent, beaucoup de choses qui remuent. Parce que quand on vit en communauté, naturellement, comme expliquait un Vaishnava, on vient tous avec un problème. Dans ce monde, on a tous un problème. On vient tous avec nos bagages. On a des sacs qu'on a accumulés des vies passées et de cette vie, avec une certaine nature, une certaine disposition qui fait qu'on a un certain conditionnement. Et on vient avec ce conditionnement, on vient avec ses bagages, avec ses sacs, en étant associé avec les Vaishnavas. Mais une autre personne, il vient lui aussi avec son conditionnement, avec ses bagages. Et une autre personne, il vient aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, naturellement, quand il y a 10, 15 personnes, 20 personnes dans une communauté, parfois il peut y avoir des difficultés ou des conflits. C'est quelque chose qui est normal, parce qu'on est sur un processus comme un hôpital. On est sur le chemin de la guérison. Mais on apprend à guérir de toutes ces maladies qu'on a, à travers l'écoute des gloires du Seigneur, à travers l'exemple. Comme expliqué par Parikshit Maharaj, il était une âme libérée. Il n'avait pas besoin même d'entendre le Bhagavatam, parce qu'il était déjà libéré. Et il avait toutes ses possessions, il était extrêmement riche, il avait la position que tout le monde rêve dans ce monde, d'être le gouverneur suprême du monde entier, d'avoir d'innombrables palaces. Alors, à cette époque-là, ce n'était pas des voitures luxueuses, mais il y avait des richesses. Il y avait beaucoup de richesses. Maharaj Parikshit était extrêmement riche. Mais il a montré l'exemple. Quand la malédiction
sous la forme de ce jeune brahmana est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris conseil auprès des Vaishnavas, auprès des sadhus, des sages. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais il l'a fait pour notre bénéfice, parce que lui-même était libéré. Il aurait même pu, c'est expliqué les Vaishnavas, ils disent, il aurait même pu annuler la malédiction. Mais il n'a pas fait. Alors il y a plein de raisons, externes et internes, parce que aussi interne, un Vaishnava qui est même pur, il adore et il goûte une saveur particulière à entendre encore et encore les gloires de son doux Seigneur. Et aussi, il nous montre l'exemple. Donc, Maharaj Parikshit nous a montré comment, au moment de la mort, on doit s'absorber dans l'écoute et les gloires du Seigneur suprême. Mais donc, nous, en tant que sadhaka, quand on vit en communauté, quand on vit dans un temple, parfois il y a des choses qui peuvent ressortir, et c'est normal. On doit juste être comme un observateur, observer ces choses qui sortent et se concentrer sur qui nous sommes réellement en tant que l'âme spirituelle. Et voir ces choses qui ressortent comme des impuretés. Comme Gurudev il dit souvent, c'est comme si on avait une verrue, une plaie. On va pas souffler dessus, on va pas souffler dessus encore et encore, il faut juste prendre un scalpel et enlever et couper la verrue. Même si ça fait mal, c'est nécessaire. Donc la purification est nécessaire. Dans le chemin de la dévotion, c'est quelque chose qui est normal. On ne doit pas être surpris de voir un frère, une sœur rencontrer des difficultés. C'est quelque chose qui est normal. On doit plutôt l'accompagner, lui expliquer, lui faire comprendre par quoi il passe, à travers les shastras. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur a écrit le Madhurya Kadambini, c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir le lire, l'étudier et le placer dans son cœur pour comprendre où on en est, où en sont les personnes qui nous entourent, pour pouvoir les accompagner dans ce qu'ils sont. Parce qu'on est juste recouvert par des corps qui sont temporaires, par des conditionnements qui sont temporaires, et des façons d'agir qui sont temporaires. Ça n'a rien à voir avec notre réalité. Et donc un jour, il y avait une telle personne qui se trouvait dans un ashram, dans un temple. Et naturellement, au bout d'un certain temps, lui, il avait pris l'initiative de lire la Bhagavad Gita. Et donc, il lisait tous les jours la Bhagavad Gita. Mais naturellement, dans un temple, il y a plein de services. Et à un moment donné, il y a un dévot, il lui a dit, maintenant, je voudrais que tu fasses ce service-là. Je voudrais que tu fasses la vaisselle, ou je voudrais que tu nettoies le temple, et tout ça. Et donc, il avait de moins en moins de temps d'étudier la Bhagavad Gita, parce que quand on vit en communauté, il y a beaucoup de services. Et au bout d'un certain temps, il s'est dit, oh, je devrais peut-être aller vivre à l'extérieur, pour pouvoir étudier la Bhagavad Gita. Et donc, il avait ce désir de plus en plus qu'il trottait dans la tête. Et un jour, il a approché le maître spirituel et il a dit, oh Gurudev, j'ai plus le temps de lire la Bhagavad Gita, j'ai plus le temps, je fais tout le temps du service, tout ça, je suis tellement occupé, et je rencontre beaucoup de difficultés, tout ça, je voudrais vivre à l'extérieur. Et le maître spirituel lui a dit, je te conseille pas. Parce que, bien que tu penses être dans une soi-disant mauvaise situation, l'association des dévots est tellement précieuse, tellement rare. Tolère, fais ce que tu peux, juste prends le temps que tu as pour lire la Bhagavad Gita et fais les autres services comme il te demande. Et donc, il est reparti, il a continué à faire les services, à étudier la Bhagavad Gita quand il pouvait, mais son désir et puis aussi les difficultés qu'il rencontrait à faire les différents services qu'on lui demandait de faire ont fait qu'il a dit à son maître spirituel, j'ai décidé, je vais partir pour pouvoir étudier tout seul la Bhagavad Gita. Et il était déterminé. Donc, il a pris ses affaires, et il n'avait rien. Donc, il est parti au bord d'une rivière, il a construit une petite hutte, il vivait vraiment simplement. Très simplement. Et donc, très fier, il a commencé à ouvrir la Bhagavad Gita devant la rivière. Je ne me rappelle plus, je pense que c'était une rivière sacrée. Et tous les jours,
toute la journée, il récitait la Bhagavad Gita, il mangeait presque rien, il était vraiment absorbé. Et donc les jours passaient. Et à un moment donné, parce qu'il vivait dans pleine nature, il y a un rat qui est venu. Et il a commencé à se faufiler et à grignoter sa Bhagavad Gita. Et là, quand il a vu ça, il s'est dit « Oh mince, comment je vais faire? S'il mange ma Bhagavad Gita pendant que je dors, ça va être terrible. Je vais plus pouvoir étudier ce livre sacré qui m'est si cher, qui m'est si précieux. » Donc là, il était vraiment embêté. Et il a entendu dire qu'il y avait un soi-disant astrologue ou quelqu'un qui donnait des conseils aux gens du village, tout ça. Il avait juste entendu ce nom vaguement, donc il s'est dit « Oh, pourquoi pas, je peux peut-être aller demander conseil à cette personne, je ne sais pas qui c'est, mais bon, si il propose ses services, pourquoi pas, je vais essayer. » Et donc il est allé voir cette personne, il lui a dit « Voilà, je rencontre un problème, je vis au bord de cette rivière, je suis dans une hutte, et je veux étudier la Bhagavad Gita tous les jours, mais il y a un rat qui rôde autour de mon ermitage, et il commence à ronger ma Bhagavad Gita. Je suis vraiment embêté, est-ce que tu n'aurais pas une solution ?» Il dit « Oh, c'est très facile. » Bien évidemment, mais j'ai la solution. Va au village, trouve un chat, et tu verras, tes problèmes seront résolus. Et là, tout content, il allait dans le village pour trouver un chat, et il a trouvé un chat. Et donc, il a commencé à continuer à lire la Bhagavad Gita. Et le chat, en tant que gardien de son ermitage, naturellement, la souris, quand il y a un chat, elle s'est enfuie, elle est partie ailleurs. Mais, jour après jour, le chat, il commençait à venir sur ses genoux, demander de l'attention, et puis toute la nuit, il miaulait encore, et ça l'agaçait tellement qu'il n'arrivait plus à se concentrer pour lire la Bhagavad Gita. Et là, de nouveau, il était embêté. Il s'est dit « Mince, je rencontre un nouveau problème. » Et donc, il est retourné voir cette personne et il lui a dit « Mais vous m'avez donné un conseil, ça a fonctionné, mais là, je rencontre un nouveau problème. Le chat, je ne sais pas ce qui se passe, il miaule toute la journée, c'est dur à me concentrer, puis il demande de l'attention, je ne sais pas quoi faire. » Et il dit « Oh, c'est très simple. J'ai plein de vaches, je t'en donne une, comme ça tu pourras la traire et lui donner du lait, parce qu'en fait il a faim. » Il dit « Ah, super. Merci beaucoup. » Il a pris la vache, il est retourné à son ermitage, et le chat, il miaulait encore et encore. Du coup, il a suivi les instructions de cette personne, il a commencé à traire la vache, à lui donner du lait. Et là, le chat, il était très paisible. Il était très satisfait. Donc, il pouvait continuer à étudier la Bhagavad Gita. Mais il avait de moins en moins de temps, parce qu'il devait nourrir le chat, il devait traire la vache, et puis au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte que la vache, c'est pareil, elle avait besoin d'attention, elle avait besoin d'à manger, elle avait besoin d'être traitée plusieurs fois par jour. Je ne sais pas combien de fois c'est par jour, Maharaj ? 2 fois par jour. Et puis voilà, il fallait qu'il s'occupe d'elle quand même. Et donc, au bout d'un certain temps, de nouveau, il se rendait compte qu'il avait de moins en moins de temps, donc il s'est dit, c'est pas possible. Encore, j'ai un problème. Donc, il est retourné voir la personne qui l'a aidé au début. Et donc là, il lui a dit, voilà, le chat, il est toujours là, c'est bien, c'est super, il protège mon ermitage. Mais la vache, c'est pareil, elle a besoin de beaucoup d'attention, je dois la traire, je dois m'occuper d'elle, la nourrir, etc. Enfin, j'ai presque plus de temps là pour lire la Bhagavad Gita. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu n'as pas une solution? Il dit, oh, pas de problème, c'est très facile. J'ai 2 filles, si tu veux, je t'en donne une, comme épouse. Et là, tu verras, tous tes problèmes seront résolus. Et donc, là, très content, il est retourné à son ermitage. Ok. Elle ne marche plus là, alors
Et donc, il est arrivé à son ermitage, et donc avec sa compagne, et voilà, maintenant c'est à ton tour, tu t'occupes de la vache, tu la traites, tu lui donnes à manger, comme ça après tu peux nourrir le chat, etc. Et puis moi, je vais pouvoir étudier la Bhagavad Gita. Donc c'est bien connu, quand on se marie, au début, c'est la lune de miel, notre épouse, c'est le prince charmant, c'est le rayon de soleil de notre vie, mais graduellement, ça change un petit peu. Et donc, naturellement, au bout d'un certain temps, l'épouse, elle a dit à son mari, mais qu'est-ce que tu fais en train d'étudier la Bhagavad Gita ? Regarde, parce que naturellement, l'épouse, elle voulait avoir un enfant, plusieurs enfants, donc il lui a donné un enfant, 2 enfants, 3 enfants, mais au bout d'un certain temps, à chaque fois, la femme lui disait, mais qu'est-ce que tu fais à étudier ta Bhagavad Gita ? Les enfants ont faim, moi j'ai faim, j'ai besoin d'avoir des vêtements, des habits, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu ailles travailler. Allez, va travailler. Et donc, l'homme qui au départ a fait ce choix de quitter l'association des dévots pour étudier seul la Bhagavad Gita, et s'est retrouvé à finalement travailler toute la journée, ne plus avoir aucun moment pour étudier la Bhagavad Gita. Et finalement, il s'est rendu compte par son expérience que c'était même difficile d'être dans cette situation seul. Alors bien évidemment, cette histoire montre un aspect du mariage et puis la vie hors d'un temple. Mais pour certaines personnes, ça fonctionne très bien. C'est juste pour montrer l'emphase sur le fait qu'on peut souvent se plaindre d'être dans une situation, qu'on peut être à l'extérieur du temple et se plaindre et penser que je serais mieux au temple, ou d'être au temple et penser que je serais mieux à l'extérieur. Mais au final, l'important, c'est de suivre l'instruction du maître spirituel. Comme Maharaj Parikshit, en tant que roi, il nous a montré l'exemple. Il n'a pas par lui-même pris la décision, il a pris conseil auprès des sages. Qu'est-ce que je dois faire pendant ces 7 jours qui me restent à vivre ? Et comme c'est expliqué dans le premier chant, non, ça va être expliqué là maintenant, Maharaj Parikshit, les sages, ils n'étaient pas tous d'accord sur le moyen parfait pour atteindre la perfection pendant ces 7 jours. Mais quand Shukadeva Goswami est arrivé et qu'il a dit « écoutez le Srimad Bhagavatam », alors ils étaient tous satisfaits. De la même manière, cette personne, pour finir, j'ai oublié un détail, c'est que quand il était dans tous ces instants-là, dans la difficulté, il s'est rappelé de son maître spirituel. Et donc, il est retourné voir son maître spirituel pendant toutes ces années. Il avait complètement oublié son maître spirituel. Il avait pris conseil d'une autre personne qui n'était pas qualifiée pour le guider. Et donc, naturellement, il lui a donné des conseils, mais qui n'étaient pas adaptés à sa situation. Alors que son maître spirituel, lui, était qualifié pour lui donner des conseils, et il aurait pu le guider même dans cette situation. Et c'est ce qu'il a fait. Ensuite, il est retourné voir son maître spirituel et son gourou, parce que le maître spirituel est Patita Pavan, il est le sauveur des âmes déchues, et il accompagne les êtres à leur niveau, là où ils en sont, et il les accompagne. Alors il lui a dit, c'est pas grave, garde cette situation, mais maintenant, sers-moi, sers le Seigneur suprême dans ton environnement. Tu as fait ce choix, maintenant tu dois assumer. Et tu dois être conscient de Krishna, être conscient de Dieu dans la vie quotidienne, à travers la relation que tu as avec ta femme, avec ton épouse, avec tes enfants, dans ton travail. Et c'est possible. On peut voir, il y a d'innombrables grands saints comme Srila Bhaktivinoda Thakur, qui est l'exemple parfait pour nous d'une vie ensemble avec beaucoup d'enfants, mais en étant conscient de Krishna. Donc, tous les aspects sont possibles, mais on doit garder le refuge du maître spirituel. Pour finir, un jour,
Bhaktisiddhanta, chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il était dans son ashram pour montrer à quel point le Vaishnava, il est extrêmement compassionné. On ne doit jamais perdre le refuge d'un Vaishnava. Parce qu'un jour, il y avait, dans leur mat, ils avaient un arbre avec des jackfruits, des gros fruits. Et à chaque fois qu'il y avait un fruit qui voyait le jour, le lendemain, il disparaissait. Alors tous les dévots de l'ashram, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Et donc ils ont fait le choix, ils ont pris la décision de faire une garde la nuit à tour de rôle pour voir ce qui se passait. Donc le voleur, il a entendu ça. Et donc, au lieu de voler la nuit, il a volé les fruits juste après le repas, parce qu'au Bengale, juste après le repas, ils font une petite sieste. Et donc juste après, au moment de leur sieste, ils volaient le jackfruit, le fruit. Et de nouveau, après un certain temps, les dévots se sont rendus compte, donc il y a un dévot qui a fait le choix de ne pas dormir et de surveiller le jackfruit, parce qu'il voulait l'offrir à leur déité, au Seigneur suprême. Et donc, il a pris en flagrant délit. Il a attrapé, il a crié « Oh, au voleur, venez m'aider !» Et donc tous, ils sont accourus. Tous les dévots de la mat sont accourus, et c'était vraiment en colère contre lui. Et il voulait même le frapper, etc. Et il y a un dévot aîné qui a dit non, on doit pas choisir la sentence pour lui, on doit l'amener à notre maître spirituel. Chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, lui décidera ce qu'on doit faire. Et donc ils l'ont amené. Et pendant qu'ils l'amenaient à leur Gurudev, ce voleur, il tremblait, il avait peur, il pensait qu'ils allaient peut-être le tuer, l'enfermer, enfin il avait très peur, parce qu'à cette époque-là, le vol, c'était quelque chose de vraiment horrible, quoi. Et donc, il pouvait y arriver le pire. Et donc, quand il est arrivé dans la pièce, il s'est assis. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada lui a demandé quel est ton nom. Il a répondu. D'où tu viens? Il a répondu. Et il lui a dit, mais tu voles pour toi ou est-ce que tu as d'autres personnes? Et il lui a expliqué, en fait, j'ai ma mère, mon père, ma femme et mes enfants. Et quand je vole un jackfruit, ça nous tient en vie pendant une semaine. Juste un jackfruit. Et là, Bhaktisiddhanta, il a commencé à pleurer. Et il a dit, mais pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu ne trouves pas à manger? Tu ne peux pas rester dans cette condition. Il a dit, j'ai pas de travail, j'ai pas de qualification, je ne peux rien faire. Et là, Bhaktisiddhanta, il a dit, tu m'as à moi. Il a demandé à ses disciples d'aller chercher du prashad pour le nourrir tout de suite. Il a pris prashad, et après, Bhaktisiddhanta, il lui a dit, maintenant, je veux que tu viennes me voir et que tu prennes du prashad pour la semaine. Et donc, il a demandé à ses disciples de préparer du prashad pour toute sa famille. Et il a dit, mais comment tu vas faire pour ramener tout ça? Et le voleur, il a dit, je ne sais pas. Et Bhaktisiddhanta, il a demandé à ses brahmacharis de l'accompagner avec tout le prashad. Et donc, ce voleur, qui était venu dans l'ashram pour voler le jackfruit, il est reparti chez lui avec 2 brahmacharis, en orange, avec des tilaks, en train de chanter et en train de porter le prashad pour toute sa famille. Il est arrivé devant la porte, et là la famille a vu les 2 brahmacharis, tout le prashad. Et le voleur est rentré, il a expliqué toute la situation. Ça, c'est la puissance des Vaishnavas. Le lendemain, toute la famille, ils sont venus à l'ashram, ils ont pris la première et la deuxième initiation. Ils se sont abandonnés à Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ils ont tellement été touchés par son amour. Go,